Pluie battante. Dakar suffoquait. Rues luisantes, reflets de trouble. L'air lourd, saturé de mystère. Un homme marchait, silhouette fantomatique. Manteau sombre, fedora rabattu. Il inspirait le danger, la solitude. Son nom, murmurait-on, était Babacar. Un homme du passé, au présent incertain. Un homme à connaître avec prudence. Babacar, autrefois policier, portait le poids du passé. Un regard perçant, hanté par des souvenirs flous. Il avait quitté la loi pour des raisons obscures. Certains disaient trahison, d'autres désespoir. Il fréquentait les bars enfumés, cherchant l'oubli dans le fond des verres. Chaque gorgée, un pas de plus dans l'abîme. Ce soir, une ombre le guettait, tapi dans les recoins sombres de la ville. Une ombre qui connaissait son nom. Un sifflement dans la nuit. Un message glissé, anonyme. Le passé revient toujours. Babacar sentit un frisson. Son passé, un cimetière de secrets. Qui pouvait le hanter ainsi? Il se rendit à l'adresse indiquée. Une ruelle étroite, puante. Au fond, une porte branlante, entr'ouverte. Un piège? Peut-être. Mais Babacar n'avait plus peur. Il n'avait plus rien à perdre. Une femme l'attendait, belle, fatale, l'air las. Elle fumait, cigarette rougeoyant dans la pénombre. « Vous êtes Babacar », dit-elle d'une voix rauque. « On m'a dit que vous pouviez m'aider. » Son histoire était simple, banale même. Un mari disparu, des dettes, des menaces. Mais Babacar sentait la manipulation derrière chaque mot. Il accepta pourtant, attiré par le danger. Section FIV. La spirale du soupçon. L'enquête mena Babacar dans les bas-fonds de Dakar. Bars clandestins, bordels miteux, ruelles sombres. Chaque indice le rapprochait de la vérité, mais l'éloignait aussi de la loi. Il rencontrait des informateurs, des truands, des âmes perdues, tous liés d'une manière ou d'une autre au mari disparu. Plus il en apprenait, plus l'affaire se complexifiait. Rien n'était ce qu'il semblait être. Section 6. Vérité fugace. Un nom revenait sans cesse, Omar. Un homme d'affaires véreux, au doigt dans toutes les affaires louches. Babacar le retrouva dans un casino luxueux, entouré de gardes du corps. Un jeu dangereux venait de commencer. Omar nia toute implication, mais ses yeux trahissaient en sa nervosité. Il savait des choses, c'était certain. Avant que Babacar ne puisse en savoir plus, des coups de feu éclatèrent. Panique générale, cris, bousculades. Section 7. Le masque et l'homme. Quand le calme revint, Omar avait disparu. Seule restait une mare de sang et une vérité insaisissable. Babacar comprit alors. Il avait été manipulé depuis le début. La femme, l'enquête, tout était orchestré. Mais par qui? Et pourquoi? Les questions tourbillonnèrent dans son esprit, sans trouver de réponse. Il devait retrouver la femme. Elle seule détenait la clé du mystère. Elle seule pouvait le mener à la vérité. Section 8. Le prix du silence. Il la retrouva dans son appartement, faisant ses valises. Elle ne semblait pas surprise de le voir. « Vous avez compris, n'est-ce pas ?» dit-elle sans détour. Omar est un monstre. Il devait payer. Elle avait utilisé Babacar, mettant sa vie en danger pour se venger. Et le mari disparu? Un mensonge, tout simplement. Elle lui offrit de l'argent, une nouvelle vie loin de Dakar. Le prix du silence, le prix de sa complicité. Section 9. Dans le labyrinthe de Dakar. Babacar la regarda, le visage fermé. Il pouvait la livrer à la police, faire éclater la vérité. Mais à quel prix? Sa soif de justice était-elle plus forte que son désir de vengeance? Il fit son choix.
Un choix qui le hanterait à jamais, comme les ombres de la nuit dakaroise. Laissant la femme à son destin, il quitta l'appartement et disparut dans le dédale des rues.